Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa guidance. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, les 3 premiers péchés commis dans l'histoire de l'humanité, selon les paroles de Cheikh ul-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ces péchés sont la convoitise, l'arrogance et la jalousie. Ils ont marqué des tournants dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Nous allons explorer en profondeur comment ces péchés ont été manifestés, leur impact spirituel et moral, et les enseignements tirés du Coran, des hadiths et des savants. Premièrement, la convoitise, le péché de Adam alayhi salam. Cheikh ul-Islam a dit: la convoitise fut manifestée par Adam. Dans le Saint-Coran, Allah dit: puis Satan les fit glisser de là, le paradis, et les fit sortir de l'état où ils étaient. Et nous dîmes: descendez, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur terre, et un usufruit pour un temps. Sourate Al-Baqarah, verset 36. Adam alayhi salam fut tenté par l'idée que l'arbre interdit offrait l'immortalité et un royaume éternel, comme mentionné dans la sourate Taha, verset 120. Cette convoitise pour un bien éphémère a entraîné sa chute, bien qu'il se soit ensuite repenti sincèrement. L'enseignement que nous pouvons en tirer, la convoitise, qui est un désir excessif pour ce qui est interdit, peut conduire à la désobéissance, origine de nombreux péchés modernes, richesses illicites, relations interdites, etc. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: si le fils d'Adam possédait une vallée pleine d'or, il en désirerait une deuxième. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 6439, et Muslim, numéro 1048. Avis des savants. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué que la convoitise est une porte par laquelle Shaitan trompe l'homme, en lui embellissant ce qui est interdit. Deuxièmement, l'arrogance, le péché d'Iblis. Cheikh ul-Islam a dit: l'arrogance fut manifestée par Iblis. Allah nous raconte dans le Coran: et lorsque nous avons dit aux anges: prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis. Il refusa et s'enfla d'orgueil, et il fit partie des infidèles. Sourate Al-Baqarah, verset 34. La nature du péché. Iblis a refusé de se soumettre au commandement divin parce qu'il se considérait supérieur à Adam alayhi salam. Il a dit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Sourate Al-Araf, verset 12. L'enseignement que nous pouvons en tirer, l'arrogance est l'une des caractéristiques les plus détestées par Allah. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Rapporté par Muslim, numéro 91. Avis des savants. Selon Ibn Taymiyyah, l'arrogance est la source de tout refus d'obéissance. Elle mène à l'aveuglement spirituel et à l'infidélité. Troisièmement, la jalousie, le péché de Kabil. Cheikh ul-Islam a dit: la jalousie fut manifestée par Kabil ou Caïn lorsqu'il tua Abel. Allah raconte cet événement dans le Coran. Raconte-leur, en toute vérité, l'histoire des 2 fils d'Adam. Ils offrirent tous 2 une offrande. Celle de l'un fut acceptée et celle de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit: je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Sourate Al-Maïda, 27. Nature du péché. La jalousie de Kabil envers son frère l'a poussé à commettre le premier meurtre de l'humanité. L'enseignement que nous puissions avoir:
La jalousie est une maladie du cœur qui détruit non seulement la personne jalouse, mais également ceux qui l'entourent. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « La jalousie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois ». Rapporté par Abu Daoud, numéro 4903. Avis des savants. Ibn Taymiyyah décrit la jalousie comme un péché de destruction mutuelle qui nuit à la société et à l'individu. Conclusion. Les leçons tirées de ces péchés. Premièrement, la convoitise nous apprend à contrôler nos désirs. Deuxièmement, l'arrogance nous rappelle l'importance de l'humilité envers Allah et ses commandements. Troisièmement, la jalousie nous enseigne à nous contenter de ce qu'Allah nous a accordé. Voici un verset clé. Quiconque obéit à Allah et à son messager, craint Allah et le redoute, voilà ceux qui récolteront le succès. Sourate An-Nur, verset 52. Conclusion spirituelle. Ces péchés montrent comment Shaitan utilise les faiblesses humaines pour détourner l'homme du droit chemin. L'objectif est donc de purifier nos cœurs, de nous repentir sincèrement et de demander à Allah de nous protéger. Qu'Allah nous protège de la convoitise, de l'arrogance et de la jalousie, et qu'il nous guide sur le droit chemin. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.